Salut tout le monde, on va aujourd'hui parler de l'Homme Puma. Étant donné que vous connaissez tous l'Homme Puma, laissez-moi vous raconter. C'est un film italien créé par le réalisateur Alberto De Martino, sorti 2 ans après le premier Superman. Enfin, le premier, on va dire que c'est le plus connu, car le vrai premier film Superman, c'est Superman et les nains de l'enfer. Mais on s'en branle, car l'Homme Puma est donc une tentative ratée de copier le succès de Superman, comme les nombreuses contrefaçons indiennes. Et c'est pas le seul, car dans les années 60 fut créé Super Argo, un catcheur agent secret, et qui a complètement volé le costume du fantôme du Bengale. Oui, j'ai des références de vieux. Et qui combat son diabolique ennemi Diabolicus. Et au passage, est-ce que ça compte comme une blackface? Bref, le film commence avec un vaisseau extraterrestre ressemblant à la boule magique qui vient sur Terre déposer un masque qui contrôle les esprits, et que des gens issus d'une descendance de dieux blancs veilleront sur lui et auront les pouvoirs de l'Homme Puma. 3000 ans plus tard, les méchants du film, dirigés par le grand méchant, appelé Cobras, mettent la main sur ce masque et Jeanne, une gentille méchante, découvre l'inscription aztèque parlant d'un homme Puma, et qu'une malédiction s'abat quand on profane ce masque. Cette malédiction peut s'abattre sur nous? Dit-elle avec un grand sourire. Cobras essaye donc le masque sur Jeanne et l'hypnotise, ce qui fait apparaître une tête. Et avec un tel pouvoir, il décide de remettre le masque là où ils l'ont trouvé pour... Non, ces feux ils vont dominer le monde. Mais avant ça, il faut se débarrasser de l'Homme Puma. Et avant de parler du héros, j'aimerais juste vous faire écouter le thème principal du film. Alors je voudrais pas faire mon puriste et c'est pour ça que je le fais, mais un thème de super-héros c'est censé être badass, c'est censé te rester dans la tête. Là on dirait la musique d'un camion de glace. Peu importe. Notre héros s'appelle Tony, et en plus d'avoir plagié Superman, De Martino a aussi plagié Spider-Man avec son Spider-Sense. Vous n'allez pas bien. Non, cela m'arrive seulement quand je prends conscience d'un danger. Puis ce mec, qui ressemble à The Rock avec des cheveux, essaie d'attraper Tony et le jette par la fenêtre. Il lui dit qu'il est l'Homme Puma, puis se barre sans qu'il ait eu le temps de le voir. Ensuite, Tony rencontre Jeanne, qui l'invite à une soirée, qui est en fait un piège organisé par Cobras, qui a enfin trouvé l'Homme Puma. Dans la soirée où il se prépare, Tony, qui apparemment voit dans l'obscurité, sans qu'il ne se soit jamais posé de questions jusque-là, retombe sur son poursuiveur. Ce dernier s'appelle Vadino, il est le prêtre des dieux. Il est venu pour lui remettre une ceinture qui va lui donner toutes les capacités d'un Puma, c'est-à-dire voler, traverser les murs, se téléporter, plier des voitures à main nue, faire des bonds de 5 mètres de haut. Bon, ça c'est vrai par contre. Mais bien sûr, il lui fait pas confiance et se casse, et Vadino va dîner avec lui. Au dîner, Cobras fait son entrée d'antagoniste, et comme il a hypnotisé le père de Jeanne et les autres, il les éloigne de Tony, qui assume pleinement qu'il a la dalle. J'ai fait toutes mes études avec l'homme de Néandertal. Je me surprends parfois à avoir des instincts primitifs. Puis les esclaves de Cobras essayent de capturer Tony, mais il les défonce. Et Vadino coupe l'électricité de la maison, ce qui permet à Tony de s'échapper par le toit, il lui balance la ceinture, et Tony se transforme en Super Puma, ou Supuma, ou Puman. D'ailleurs, on le voit voler dans les fonds filmés le jour alors qu'il est toujours censé faire nuit. C'était pas un homme, on aurait dit que c'était un félin qui volait. Ah bah oui. En bon mentor qu'il est, Vadino lui explique que seul lui peut punir les profanateurs, mais qu'il n'est pas invincible. Tony apprend ensuite que le masque est dans une villa, et Vadino l'emmène dans un entrepôt pour qu'il voyage dans le néant. Et puis il se TP dans le camion de son pote pour lui prendre un indicateur. Son pote se crache, et en bon connard qu'il est, ça le fait marrer. Puis il revient à l'entrepôt. Pourquoi est-ce qu'il revient en marchant alors qu'il peut se téléporter? Il est con. Vadino s'est fait attraper par les mecs de Cobras, et pour les buter, il repasse à travers les murs sur le même plan 6 fois, bordel. Il les bute, et Vadino se soigne grâce aux super effets de montage des années 80. On retrouve ensuite Jeanne, qui est toujours hypnotisée à distance, mais qui a assez de mental pour parler consciemment à Tony, et il en profite pour lui mettre l'indicateur dans sa voiture, ce qui leur permet ensuite de trouver la villa où viennent des officiers multinationaux invités par Cobras, et Tony, qui sait maintenant marcher sur l'air, s'introduit dans la villa pour découvrir qu'il s'agit en fait d'un piège de Cobras pour les hypnotiser, et puis ensuite ils se cassent et on les revoit plus jamais. Quand je serai maître de ce monde, je serai le seul à pouvoir décider s'il y aura la paix ou bien la guerre, la vie ou la mort, suivant le nouvel ordre que moi seul établirai. Heureusement que c'est que de la fiction, dis donc. Jeanne doit tuer Tony mais elle peut pas, puis il y a un champ de force, alors Tony essaie de s'échapper mais il s'est fait hypnotiser par Cobras. Vadino essaye de le ramener à la raison, et là vient le meilleur moment du film, attention. La condition de perdre une mauvaise habitude. Quelle habitude? L'habitude de vivre! Histoire de tromper Cobras, Vadino apprend à Tony qu'il est capable de rester 10 minutes sans vivre. Oui, c'est totalement haché comme pouvoir mais c'est pour le scénario. Donc Cobras croit qu'il est mort, et Vadino décide d'en finir en mode kamikaze. Puis il se fait attraper par les hommes de Cobras, mais il réussit quand même à s'en sortir. Jeanne brise ensuite la tête artificielle de Tony pour qu'il retrouve ses esprits. Alors Tony, en un coup de téléportation, revient à la villa, il se fond dans le sol, car apparemment il peut faire ça, et il ressort derrière Cobras. Une fois qu'il est en possession du masque, il essaie de l'hypnotiser, mais Cobras s'échappe avec une trappe. Puis il y a une poursuite avec un hélicoptère, le méchant meurt, et le masque est placé sur un Stonehenge du pauvre. Et comme tout est réglé, la boule magique vient reprendre le masque, et Vadino aussi par la même occasion. Et si nous faisions l'amour dans le ciel? C'est pas une bonne idée. Merde. C'était donc l'Homme Puma. Et avant tout, sachez que ce film a tellement bidé que De Martino a failli devenir SDF. Je déconne même pas. Et on va pas parler de tous les clichés présents ni des effets spéciaux. En fait, si vous avez remarqué que les mecs ont fait de la merde avec les incrustations et qu'on voit les lignes des paysages sur la cape, mais sinon à part ça, bah c'est cliché, c'est un plagiat de Superman, c'est nul. C'est donc la fin de cette vidéo, et par la même occasion la dernière de l'année, mais j'ai quand même un petit truc qui va sortir au mois de décembre. Donc à l'année prochaine.